Corinthiens 10, verset 11. Et on peut dire que les religieux, comme les catholiques, les protestants, toutes les religions qui n'existaient pas autour du Christ, bien que ces religions-là n'existaient pas, les disciples étaient quand même sauvés, eh bien, tous ces religieux font des belles prières pour l'apparence. Parce qu'ils ont rejeté, la parole de Dieu, les pharisiens avaient rejeté le Christ. Hein, ils ont rejeté le Christ, ils l'ont crucifié avec les Romains, ici et ça, et c'était les ténèbres, et Jérusalem qui tue les prophètes, et ceux qui te sont envoyés. Donc ils ont rejeté le Christ, donc ils n'ont pas son esprit, donc ils font des prières pour l'apparence. Jean 1, verset 5, 9 à 13. Alléluia. Les ténèbres ne l'ont pas reçu, hein, ils n'ont pas reçu son enseignement. Proverbe 6, 23. Et ils se déguisent eux-mêmes, hein, ces religions, eh bien en anges de lumière ainsi que les faux apôtres. C'est pour ça que le Seigneur les appelle eh bien, une synagogue de Satan. Il dit même, il y en a qui se nomment juifs, mais ils ne le sont pas. Et dans Romains, il nous dit, tous ne sont pas d'Israël, bien qu'ils sont nés d'Abraham, mais leur mère, c'est la chair. C'est-à-dire que leurs églises, tout ça, c'est la chair. Mais en fait, là, le Seigneur, il parlait quand même aux pharisiens. Il ne parlait pas aux païens. Alléluia. 2 Corinthiens 11, versets 13, 14, 15. Des faux apôtres. Et nous savons que Jésus donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, 2, Alléluia. Acte 16, 6, 7. Et voici ce que l'Esprit dit aux églises. Et là, nous voyons que l'Esprit qui parle aux églises, c'est le Fils de Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 2, 7 à 18. Alléluia. Et si nous l'avons connu en chair, on ne regarde plus aux choses charnelles, c'est-à-dire aussi à l'Ancien Testament, parce que Jésus était né sous la loi, circoncis le 8e jour, et la loi, c'était les choses visibles, tandis que dans le Nouveau Testament, eh bien, nous ne voyons plus de la même manière, on regarde aux choses invisibles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Alléluia. Parce que les choses visibles étaient appelées à disparaître, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance devait disparaître. Alléluia. Alors, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, Colossiens 3, 17, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Christ, on ne le connaît plus selon la chair de Corinthiens 5, 16, on le connaît selon l'esprit. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne appartient pas. Et si on demande selon l'esprit au Seigneur, selon ce qui convient, parce que puisqu'on a l'esprit, on va demander selon l'esprit, ça va convenir au Seigneur. Eh bien le Seigneur va vous donner tout ce que vous voulez, alléluia, mais ça sera déjà sa volonté. Mais ensuite, quand sa volonté sera faite en vous, parce que vous avez demandé selon la volonté du Seigneur, et quand Christ, étant homme, disait que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté, eh bien, c'est pareil. Et on voit que le Seigneur dit, quand vous demandez selon ma volonté, ne faites pas comme les païens, hein, qui rabâchent, qui disent de veine redite, et on voit que les catholiques qui disent aussi de veine redite, hein, puis c'est pas au Seigneur, c'est plutôt à Isis, hein, la femme et l'enfant, hein, l'Égypte. D'ailleurs, nous voyons que comment qu'on peut dire, l'Église catholique, c'est vraiment l'Égypte, elle a tout, et toutes les religions, c'est égyptienne, c'est la franc-maçonnerie, c'est la pyramide, hein, c'est l'œil d'Horus, et symbolisé par le sapin de Noël, vous savez, avec la petite lumière qui se retrouve au-dessus. Voyez-vous, ça, c'est ça, hein, c'est ça le symbole eh bien, du monde. Et ils sont tous gouvernés par le monde, ces gens-là. Par Constantin, tout ça, qui était aussi un grand bâtisseur, parce qu'il faisait partie aussi de la franc-maçonnerie, hein, c'est-à-dire, voilà, alors il voulait construire le monde, alléluia, il ne veut pas construire des maisons, non, mais le monde, et la maison de Dieu, elle est spirituelle, et c'est Dieu lui-même qui prend soin de sa maison, parce que le Seigneur dit, j'ai bâti ma maison, alléluia, j'ai bâti ma maison, alléluia, elle n'est pas posée sur le sable, qui représente l'homme, la poussière, alléluia. Et bien voilà, que le Seigneur vous bénisse, voilà, je voulais répondre aussi, hein, un commentaire de mes vidéos. Et cette personne-là, ça va se reconnaître que le Seigneur la bénisse abondamment, et ainsi que sa famille, alléluia. Et c'est très bien, eh bien de s'instruire les uns les autres, alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur, que le Seigneur te bénisse ainsi que ta famille, alléluia. Et tous ceux qui sont autour de toi, alléluia. Et puis, c'est bien, j'aime bien, quand il y a des questions, qu'on puisse répondre selon la part du Seigneur, pas selon un homme, mais selon le Seigneur. Et vous savez, j'ai encore pas mal de petites vidéos à faire que le Seigneur m'a montrées. C'est vrai que
Mais c'est merveilleux, alléluia, parce que le Seigneur ne nous a pas donné des yeux charnels, mais des yeux spirituels, les yeux du cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit, il y en a qui ont des yeux, ne voient point, des oreilles qui n'entendent point, mais le Seigneur dit bien, de peur que je ne les guérisse et qu'ils ne se convertissent. Donc la guérison, ça vient du cœur, de peur que je ne guérisse et qu'ils ne se convertissent. Voilà. Donc, quand on veut être guéri, eh bien, ça veut dire qu'on va être converti, c'est pas dans la chair qu'on se convertit. On se convertit, eh bien, du cœur, le cœur lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, et puis à la prochaine vidéo, si mon Sauveur le permet. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia.